Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine de Hatley du mois de février 2022. Toujours en compagnie de Jacques Demers, on va parler avec lui de poules, on va parler avec lui aussi de passerelles à l'île du Marin, mais j'ouvre avec le marché public des collines, un marché qui va bon train, qui amène du monde chez vous et qui, là, tout à coup, va connaître un boom intéressant, un investissement quand même de 80 000 qui ne vient pas tout de la municipalité, mais un 80 000 là, qui va servir donc à redorer le blason, encore une fois, de ce marché-là. Exactement, vous avez raison. C'est un projet d'un peu plus de 80 000. La majorité de l'argent vient du ministère, va peut-être venir en partie aussi au niveau de la MRC. On vise possiblement, en tout cas, c'est plein de choses. C'est un projet pour le marché public, mais fait à 100 par la municipalité. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons les travaux, c'est nous qui allons aller en soumission. Ça va être à 100 de propriété de la municipalité. Puis ce qu'on veut faire comme installation, c'est pour faciliter la venue de souvent de nos agriculteurs, nos producteurs qui seront là pour vendre leurs produits, mais aussi des installations qui vont pouvoir servir en d'autres temps. Des gens qui vont vouloir arrêter pour le moment pique-niquer, ben, c'est des genres de gazebos, de choses que juste pour être à l'abri du soleil ou de la pluie, les nombreux cyclistes qui passent à Sainte-Catherine, les gens qui vont aller chercher quelque chose au dépanneur ou au restaurant pourraient facilement se retrouver à cet endroit-là. Un endroit aussi qu'on pourrait y trouver de la musique. On pourrait penser que lors du marché public, il y a ces choses-là en place. Ça fait qu'on est en train de travailler pour essayer de relever, d'attirer, j'ose dire d'abord des producteurs. Parce que si on réussit à attirer pas mal de producteurs qui sont bien dans nos installations, je pense que la clientèle va être là. Le court chemin du produit est recherché par tout le monde. Bien, on va essayer de leur donner une chance de ce côté-là. Et tout ça, on vise là, dès l'été 2022. Ce n'est pas un projet à long terme, là. Exactement. On essaie de le faire le plus rapidement possible pour être prêt dès leur début de saison, là. Et dans le 80 000 on a déjà inclus là-dedans la hausse du prix du bois, puis tout le bataclan, là, parce que tout ce que vous m'avez nommé jusqu'à maintenant est en bois, là. Oui, vous avez bien raison. Puis il y aura peut-être une surprise de ce côté-là. Pour l'instant, on a pris les chiffres qui nous avaient été fournis par le marché public. Et évidemment, on sait qu'il y a toujours des surprises possibles. Est-ce qu'on va faire un gazebo de moins? Est-ce qu'on va couper à un endroit? Tout ça est possible. C'est ce qu'on va regarder comme installation, mais il faut être sûr qu'on peut investir de ce côté-là puis que ça soit utilisé en dehors aussi. Les deux éléments pour nous sont bien importants, puis que ça soit beau, parce que c'est en plein centre de notre village. On ne peut pas se permettre non plus de dire qu'en dehors du marché public, on n'aime pas les installations. C'est des installations qu'on va voir à tous les jours, là. Je me souviens d'avoir entendu l'histoire, la petite histoire du marché public de Racine, qui est quand même un marché public très dynamique, un des premiers, et qui a été construit par les citoyens. Il y a des entrepreneurs qui passaient, puis ils recevaient des plaintes et tout ça, puis on leur disait d'arrêter les travaux, puis eux autres, ils disaient, ben voyons voir si on n'est pas capable, puis si on n'a pas le droit de se construire nous-mêmes avec nos marteaux, puis nos vis, puis nos clous, puis nos drills. Puis de se construire Exact. nous-mêmes notre marché public. Est-ce que c'est une option qui pourrait être aussi intéressante pour Sainte-Catherine de Hatley de voir sa propre population se doter d'un marché public puis le construire soi-même? Ça évite des coûts, ça enlève de la job, on pourrait dire, mais en même temps, il y a une dynamique municipale, sociétale qui est intéressante en arrière de ça, je trouve. Les citoyens se l'approprient, là. Oui, il y a un fait. En même temps, on a des normes, on a des choses à suivre, on a des professionnels qui gagnent leur vie. Si les municipalités se mettent à détourner les règlements pour faire ce qu'ils ont le goût de faire, il y a peut-être des gens non plus qui n'auront pas d'emploi chez nous, qui vont en avoir moins. Je pense qu'on demande aux citoyens de suivre les règles. Quand que la municipalité ne les suit pas, il y a ce côté-là qu'il faut regarder. Je connais très bien un des leaders là-bas qui présentement est rendu président de l'UPA au niveau de l'Estrie, M. Brien. Il était un des leaders de ce côté-là, qui était un producteur qui a porté ça puis qui a mis énormément de temps. Mais il y a plein de places que les citoyens qui veulent s'impliquer peuvent être là. S'il y a des gens qui ont le goût de venir mettre de l'ambiance et faire de la musique et faire des activités, c'est là qu'on peut utiliser toute cette belle énergie-là sans nécessairement détourner des règlements ou des façons légales de faire les choses.
Demande de soutien financier, la Corporation de l'île du Marais, on en avait parlé le mois dernier, mais justement, le conseil à Sainte-Catherine avait pris un temps de réflexion, avait demandé des spécifications supplémentaires et finalement, on accepte de verser 11 000 mais est-ce que ce 11 000 $-là est conditionnel ou non? Je ne l'ai pas tout à fait saisi là, dans la pré-entrevue. OK. Dans le fond, ce qui s'est passé, oui, c'est vrai, on l'avait le mois passé. On a au moins quatre des conseillers, conseillères qui se questionnaient, voulaient avoir plus de détails. On a eu une ou ce n'est deux rencontres avec le groupe, peut-être plus, pour se faire bien expliquer le projet. Ce qui a été accepté, c'est 11 000 11 000 c'est la part municipale pour cette année dans ce projet-là, en leur disant, essayez de vous en servir comme levier. Si vous pouvez aller chercher de l'argent au niveau de ministère, au niveau de la MRC, d'autres choses, mais ce qu'on vous garantit, c'est nous, on est prêt à mettre un montant en souhaitant que ça soit un levier pour eux. Très bien. Donc, peu importe qu'ils réussissent ou non à aller chercher de l'argent à la MRC, par exemple, le 11 000 il est là. Est-ce que vous vous souvenez par cœur du prix global là, des rénovations qu'on veut faire au niveau des passerelles cette année? Bien, dans le fond, le prix global, je pense qu'il y avait pour 80 ou 90 000 s'ils feraient toutes leurs sections, ce que j'ai pu comprendre. Mais cette année, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quasi un essai. Ils ont une première section, ils ont regardé avec d'autres marais, ils ont été chercher leur permission au niveau de l'environnement pour ce qu'ils veulent essayer, c'est avec des pieux, entre autres, mais ils ne savent pas, puis ils ne veulent pas nécessairement engager des spécialistes, faire du carottage, puis tout ça. Ils se disent, ce qu'on va mettre là, on ne l'aura pas pour investir à même le marais puis nos passerelles. Ça fait qu'ils font une section, si ça marche, tant mieux. Puis si ils dépensent 2 000 pour se dire après ça, ça ne marche pas, il n'y aura pas le 11 000 qui sera obligatoirement dépensé. Puis on a un conseiller, entre autres, Stéphane Laplante, qui va s'impliquer de façon très importante aussi avec eux. Il a pris un engagement de ce côté-là. Ça fait que ça va permettre aussi d'avoir un suivi auprès de la municipalité, de voir les avancements dans ce dossier. On conclut cette entrevue avec ce règlement dont on a déjà parlé l'an dernier et peut-être même il y a 2 ans. Euh, les poules, alors les poules qui arrivent à Sainte-Catherine-de-Hatley de façon officielle, évidemment, il y a déjà plusieurs citoyens en campagne qui ont des poules, mais là, on veut un règlement en bonne et due forme et on va permettre jusqu'à une dizaine de poules euh, pour les résidents là, de Sainte-Catherine-de-Hatley. Mais le règlement est très encadrant. Ce n'est pas 10 poules n'importe où, n'importe comment. Là. Non, c'est ça. D'abord, il faut qu'il soit clôturé. Ça fait que, je sais bien, dans certains pays, certains endroits, on aime voir les poules dans le chemin puis un peu partout, mais ce n'est pas le but. C'est de trouver l'endroit. Et puis peut-être qu'il y a des gens, des citoyens qui ont déjà des idées d'encadrement. On va regarder ce qu'on fait au cours du prochain mois, c'est qu'on regarde des règlements qui existent ailleurs. On se dit, ils ont fait des essais, ils ont travaillé là-dessus. Si on leur parle, peut-être qu'on verra les problématiques ou les modifications qu'eux-mêmes apporteraient. Évidemment, comme vous le disiez, on sait déjà qu'il y en a, puis on a eu des problématiques. Là, notre inspecteur n'est pas capable d'appliquer, puisque dans le fond, ça devrait être 0 pour l'instant. On se dit non, on veut quand même de la place pour les poules. Premier élément qui a été mis, c'était oui les poules, mais non les coqs. Ça fait que ce qui crie le plus fort et qui ont l'impression de déranger le plus en partant, c'est vraiment les coqs. Ça ne sera pas permis. Mais les poules, on permettait, dans le principe de travail, au moins d'aller jusqu'à 10 de ce côté-là. Il faut regarder avec les bandes riveraines à des endroits, parce qu'évidemment, on ne veut pas non plus avoir de fumier de matière organique qui est trop près des lacs. On ne veut pas être trop près des voisins. Il y a plusieurs balises qui sont en train d'être mises en place pour essayer de trouver le meilleur règlement. Alors, un dossier à suivre, encore une fois, et on le fera donc au fil des mois, au fur et à mesure que le règlement prendra forme. Je vous rappelle que nous étions en train de faire le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour le mois de février 2022. Dans un premier bloc d'entrevue, nous avions vu avec le maire la venue, une très bonne nouvelle pour la municipalité. Il va apparaître un CPE de 78 places à Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous invite à aller écouter cette entrevue aussi si vous ne l'avez pas déjà fait. Monsieur Demers, merci beaucoup. On se retrouve au mois de mars. Et quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.